Oui, je sais. Bon, là le décor, il y est pas, mais un jour je vais en avoir un. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, ça fait un moment que je voulais la faire et vous dire, enfin vous montrer que le dessin, c'est pas non plus si compliqué que ça à apprendre. Donc, le truc, c'est que je vous montre juste les feutres. Au niveau des feutres, je prends des Pro Markers, c'est ceux-là. C'est 3 € le feutre en moyenne. Après, il y en a, ils sont parfois mieux, ou il y en a un peu moins. Le truc, c'est que ouais, les Pro Markers, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que c'est vraiment genre, tu passes un coup de Pro Marker, t'attends même pas les 50 secondes, et si tu repasses un deuxième coup, tu vois vraiment la ligne du premier coup et du deuxième coup, et ça, c'est un problème qu'il y a d'autres feutres. Tu passes un premier coup, tu peux attendre 1 minute, tu repasses un deuxième coup, et ben ça va se dissiper la petite ligne entre les deux et on va vraiment rien voir. C'est comme si tu avais vraiment colorié comme ça tranquille. Donc voilà, moi j'utilise des Pro Markers parce que bah voilà. Niveau feutre, enfin stylo noir, j'utilise ça. Bon, c'est une boîte un peu merdique, mais voilà. En fait, il y a des fins, il y a des crayons de papier, il y a tout. J'ai toutes les mines, du plus grand jusqu'au plus petit. Enfin voilà, ça c'est mes feutres que j'utilise, que j'adore même. Un truc à savoir, c'est que quand vous dessinez vraiment, le matériel, il faut que vous aimiez carrément parfois le tenir dans les mains. Genre vraiment la position des doigts, la façon dont vous le tenez. Bah, parfois quand vous dessinez, c'est voilà, faut se dire, faut pas acheter un crayon et dire putain au bout d'une heure j'ai déjà mal quoi. Vraiment faut vraiment aimer le stylo. Par exemple, moi j'adore celui-là pour beaucoup de choses. Il est petit et tout, la mine elle est parfaite par rapport à comment je tiens le stylo. Enfin voilà, c'est plusieurs calculs pour un stylo, c'est très con, mais voilà, faut vraiment y penser. Et après par rapport au crayon de couleur, j'ai cela, alors j'y ai payé pas très cher, c'est pas mal. Le problème c'est que la mine se pète beaucoup même sans que les crayons de couleur tombent, et le truc c'est que c'est des crayons de couleur qui sont pas assez gras. Faut se dire que les crayons de couleur, il y a plusieurs types de gras dans les crayons de couleur. Et je vous mets les coefficients là, je sais plus comment c'est, mais voilà. Et le truc c'est qu'eux ils sont pas assez gras pour moi, et il faut que je prenne des crayons de couleur beaucoup plus gras pour qu'ils se dissipent un peu plus et que j'arrive plus à faire des dégradés. Donc voilà, moi j'utilise ceux-là. Pour l'instant ils me vont à peu près, mais c'est pas non plus une folie. Enfin voilà, il y en a, ils sont carrément déjà bien taillés, on va dire, tellement que la mine elle se pète. Donc bon, c'est pas trop grave. Et puis après, un conseil, une feuille pour toujours tester les types de couleurs, parce que les Pro Markers parfois, on voit par exemple les couleurs, elles sont, enfin voilà, genre si vraiment je prends les couleurs dans le bon ton de degré, ça serait comme ça, du plus clair jusqu'au plus foncé, sauf que pas du tout. Ça c'est bien de la bonne couleur, sauf que le plus clair, il est pas du tout de la bonne couleur. Tu te dis bon bah je vais mettre du clair sur ma bagnole, et en fait quand tu regardes, alors attends, je m'approche, ah c'est pas lui, et c'est censé être le plus clair. Donc voilà, en fait faut vraiment tester ses crayons. Moi j'ai déjà eu des couilles comme ça où j'avais pas testé mes crayons, c'est la première fois que je les utilisais et j'ai fait de la merde comme ça. Donc ouais, vraiment testez vraiment vos trucs. Quand on est créateur de dessin, donc dessin alors pro, je suis pas encore jusque là, mais ça va en vrai, il y a un petit niveau. Le truc c'est que t'adores, tu sais, tu te dis putain, quand j'ai dessiné vraiment presque des photos, et ben c'est parfait, je vais tout le temps dessiner. Bah pas forcément, j'en ai parlé avec un ami il y a quelques jours, où en fait bah on aime bien dessiner des trucs pro où les machins c'est des photos, mais il y a un moment où parfois tu as envie de te taper des délires. Tu prends une feuille, quelques crayons, tu fais une silhouette, tu dessines vraiment à l'arrache, en 40 minutes tu te fais un dessin. Je vous mets une photo d'un dessin que j'ai fait, que j'ai adoré faire. J'ai pris 3 heures en tout à le faire. Après j'ai eu des couilles avec mes crayons parce que les gris je les utilise tellement que j'ai plus beaucoup d'encre. Donc voilà, et le truc c'est que parfois tu aimes bien faire des petits dessins à l'arrache et pas pro, et parfois il y a beaucoup de gens qui critiquent, ouais c'est un peu de la merde ce que tu fais, ou des trucs comme ça, mais non, c'est juste des tests comme ça, ou tu sais, des délires que tu te fais. Donc du coup moi aujourd'hui je vais dessiner vraiment à l'arrache comme ça. On aura quand même encore la base du dessin comme on peut l'apprendre pour faire des dessins pro,
Mais sinon, ouais, vraiment, je vais vraiment faire un dessin à l'arrache. Et aussi, juste avant, moi, je décalque toute la voiture. Je fais d'abord toute la silhouette de la voiture et après, je fais tout ce qui est couleur, reflet, tout ça. Et du coup, bah, j'ai un carnet, il est juste là, où en fait, j'ai 4 couleurs, hein, littéralement. C'est des stylos Bic et j'ai 4 couleurs. Alors ça c'est des dessins pris sur Google, enfin repris un peu, voilà. Et donc je design des voitures comme ça j'apprends les proportions vraiment des voitures et c'est méga intéressant. Alors j'ai fait la Audi R8 RSQ de iRobot, un film, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, il est incroyable. Donc c'est celle-là. Et j'ai un peu galère au début et puis ça va un peu, il y a les roues, c'est vrai, c'est chelou, il y a des lignes qui sont pas encore très, voilà, mais voilà, j'apprends tout ce qui est design de voiture, mais après sinon pour des dessins proches des calques, mais pas tout non plus. Par exemple les calandres ou les trucs comme ça, j'y fais tout moi à la main. En fait il faut se dire que quand tu fais du dessin, faut absolument savoir être créatif. Si t'es pas créatif, tu te dis je vais tout décalquer et tout, donc décalque la base. Et parfois même des parties, par exemple les jantes. Alors les jantes, moi je galère beaucoup quand c'est pas des gros rayons et c'est des tout petits trucs, je galère vraiment énormément. Mais sinon, vraiment, sois créatif et apprends au fur et à mesure du temps à recréer parfois des pièces. Et aujourd'hui, je vais faire une voiture, c'est la Pagani C10, donc une voiture qui n'a pas encore été dévoilée. On a quelques dessins et croquis, mais c'est pas une voiture vraiment, elle n'a pas été dévoilée. Pour l'instant, il y a encore toutes les housses sur la voiture, ils l'ont juste vu avec les housses. Et moi là, je vais devoir faire un gros travail créatif sur une bonne partie de la voiture parce que bah en fait, elle n'est pas encore dévoilée et les housses cachent vraiment beaucoup de toute la voiture. Avant de partir voir cette petite vidéo, abonnez-vous à mon Instagram où il y a mes dessins. J'ai même un compte Instagram pour mes dessins, je vous les mets là et dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, ça aide beaucoup, même un abonné, ça aide vraiment beaucoup. Donc je vous dis une bonne vidéo à tous.